Salut à tous, on se retrouve pour un 9e épisode sur la série Total War Rome 2. Toujours le cours de Sparte, la guerre du Péloponnèse, la Ligue béotienne. Et on s'était arrêté sur une phase plutôt positive dans la mesure où Pagondas, ici, avait pris le contrôle de Pharsale puis de Fer. Et là, il allait enchaîner directement Larissa pour avoir l'ensemble de la Thessalie. En revanche, sur notre partie occidentale, eh bien, nous avions eu une mauvaise surprise avec une armée thessalienne qui était arrivée par là, il me semble, qui avait pris Ambracie et qui avait quitté Ambracie pour s'attaquer à Anactorion par la suite. Notre objectif va être de reprendre Anactorion et d'éliminer une bonne fois pour toutes cette armée thessalienne qui nous pose des problèmes. Alors, ici, en technologie, nous comptions faire l'approvisionnement organisé. Oui. Oui, c'est ça. Hop. Et donc, que nous dit le texte? Avec des armées de taille croissante et des campagnes obligeant les troupes à traverser la mer pendant des mois et des années, il devint vital de maintenir des lignes de provisions. Cependant, les déplacements d'une armée pouvaient être fortement entravés par son train de provisions. Ce sont les Grecs qui révolutionnèrent la logistique et l'approvisionnement militaire. Ils se séparèrent de la légion d'intendants et d'épouses qui suivaient chaque armée et introduisirent la mule et le cheval, plus rapides afin de remplacer les charrettes tirées par les bœufs. Cela augmenta la charge des soldats, la création d'une monnaie standardisée permit également aux États de subvenir aux besoins de leurs armées en territoire ennemi. Leur monnaie était fiable et certains marchands devinrent les premiers entrepreneurs militaires. Donc apparemment les Grecs ont joué un rôle important dans la logistique militaire et ça s'est répandu après dans tout le pourtour méditerranéen. Donc on a lancé cette technologie. Nous, prochain tour, on va là-bas. On peut améliorer ça. Ok, nos cavaliers vont être un petit peu plus puissants. Ici, en fait j'avais rien à faire, sauf, voilà, Théagène. Sauf effectivement lui faire grimper un niveau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire devenir un hégémon. Ce qui va lui donner des bonus plutôt appréciables. Ok, c'est tout. Allez, on se lance. On se lance. Et... alors... ok, plein de choses. Festival d'Adonis. On l'avait déjà vu, le Festival d'Adonis. Donc pendant un tour, plus 10% de richesse provenant de la subsistance. D'accord, les Taulis, très bien. Macédoine et Byzantion ont fait la paix. Ce qui fait que... Byzantion, est-ce qu'ils ont une armée dans le coin? Non. A priori, non. La Macédoine est plutôt concentrée ici. Alors, Antigonie, il va falloir que l'Épire reprenne Antigonie. Et là, l'Épire est plutôt mal en point, puisqu'apparemment, ces armées souffrent d'attrition, sans doute dû à un déséquilibre au niveau des ressources. Des ressources alimentaires. Tiens, donc là, lui, il a plus de problème, d'ailleurs. L'armée thessalienne n'a plus de problème de ravitaillement. Et si jamais... alors, on va d'abord... ce qu'on va faire ici à Opos, c'est une maison. À Hélice, même chose, j'ai envie de dire. Hop. On va booster notre production de nourriture. Et on va s'attaquer à Larissa, puisqu'on a quand même pas mal récupéré. Ok. Hop. Ok. Et Larissa, enfin, tombe entre nos mains, et toute la Thessalie est à nos pieds. Hop, très bien. Pagondas gagne un niveau, l'Imperium augmente. Alors, je passe de 6 à 8 armées, bien plus que de nécessaire. Et en termes de ressources, j'aurais vraiment pas les moyens d'assurer autant d'armées. Esprit d'Héraclès. Oui, clairement. Clairement, notre hégémon est un guerrier jusqu'au bout. Alors là, on n'a pas encore ce bâtiment-là. Ici, alors je vais lire juste après le résumé de Larissa. Mais avant ça, on va faire la caserne de Hoplite. Et
Et on va convertir... Hop, ici, très bien. Très très bien. Apparemment fondé par Acrisios, le roi légendaire d'Argos qui fut tué accidentellement par son petit-fils Persée, Larissa puise ses racines dans la mythologie. Elle bénéficie également d'une forte économie agricole et est connue pour son élevage de chevaux puissants. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Larissa adopta sa propre monnaie et orna ses pièces d'un cheval. En tant que démocratie, elle se méfie de l'état militaire spartiate et s'est rangée du côté athénien dans la crise actuelle. Très très bien. Larissa. Alors c'est toujours une ville qui existe aujourd'hui en Grèce, une ville relativement importante. Et il me semble aussi qu'elle est mentionnée dans le film 3 par Thétis, la mère d'Achille, au tout début du film, la première fois qu'on voit... la seule fois en fait où on voit ce personnage mythologique sous forme humaine. Thétis se baigne dans une sorte de source marine, de petits lagons, enfin se baigne, a les pieds dans l'eau. Achille vient la voir et je crois que dans leur dialogue, elle mentionne Larissa. Donc cette ville de Thessalie. Alors nous ici, ce qu'on va faire, est-ce qu'on irait chercher des noises? Non, certainement pas. On va pas lui chercher des embrouilles à elle. Elle est bien plus compétente que nous. Donc on va peut-être essayer d'agir sur cette armée-là. Installe l'agitation, d'accord, très bien. Et nous, ce tour-ci, on va essayer de se diriger vers Anactorion pour que le prochain tour, on puisse s'emparer de la ville. Ok. Bah écoutez, c'est un tour plutôt pacifique. Que dis-je? On vient de prendre Larissa. Non, mais il s'est pas passé grand-chose en dehors de ça. Très bien, on est à jour. Et voilà, j'oublie de mettre Lady. Heureusement qu'on a cette fonctionnalité qui nous permet de nous rappeler que nous sommes étourdis. Voilà, du pain et des jeux, très bien. Et on continue dans notre phase positive de croissance. Alliance défensive. Nos ennemis communs trembleraient si nous étions alliés. Gratuit. Votre force, notre sagesse, ensemble, réaliseraient de grandes choses. Tandis que les dieux nous observent... on va l'accepter alors. On va l'accepter. Approvisionnement organisé, très bien. Du pain et des jeux, très bien. Construction en maison à Naopact. Et du coup, on peut... Alors, ce qui est étrange, c'est... Alors, nous, ce qu'on va faire, du coup, c'est... Naopact, c'est pas optimal par rapport à l'ordre public. Donc, on va faire ceci. Naopact. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait après la logistique? Parce que logistique, c'est ce qui nous permettait d'avoir surtout le deuxième élément, permet aux portes de la colonie de verser de l'huile bouillante, et ça c'est énorme. Donc dès qu'on a une ville fortifiée et qu'on se fait assiéger, ça va être un élément de défense capital. Maintenant, je crois que dans les objectifs, on avait quelque chose de particulier. Géométrie, on l'a fait, ça c'est bon. Et pour avoir 100 unités, par contre, on n'est pas sorti. Il faut avoir 5 armées complètes. C'est pas pour tout de suite. Donc par contre, moi ce que je ferais bien, c'est... Ceci, l'ordre dorique, qui nous permettrait de faire des bâtiments de nourriture plus efficaces. Mais en même temps, c'est pas forcément ce qu'il y a à faire en premier. Puis de mine. Vraiment, c'est ça qu'il faut développer. Croissance. Mais en même temps, ça ne rapporte pas grand-chose, alors que ça, c'est vraiment pas mal. Le nombre d'or. Une proportion mathématique est l'unique rapport entre deux longueurs, tel que le rapport de la somme des deux longueurs sur la plus grande soit égal à celui de la plus grande sur la plus petite. Cette illustration, purement mathématique, qui démontre judicieusement son influence directe sur le monde physique, fascine de nombreux penseurs depuis 2400 ans.
Les Grecs le découvrirent en étudiant la géométrie. Il fut par exemple observé dans les proportions des statues de Phidias à l'intérieur du Parthénon, à Athènes en 432. La première définition connue du nombre d'or fut trouvée dans les éléments d'Euclide près d'un siècle après son écriture, qu'il décrit comme extrême et moyenne raison, et indique que la droite totale est au plus grand segment, comme le plus grand segment est au plus petit. Il démontre ensuite la présence de cette proportion dans plusieurs théorèmes et autres épreuves. On va faire ça. Alors, est mentionné dans ce petit texte Phidias, qui était un des plus grands sculpteurs, sans doute le plus grand sculpteur de son temps, de la Grèce classique au 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui est notamment l'auteur de la statue monumentale d'Athéna qu'on trouvait dans le Parthénon. Et alors je ne sais pas si c'est lui également qui était peut-être l'auteur, ici on la voit, de la statue de Zeus à Olympie. Donc pour Athéna c'est sûr que c'est lui, pour la statue de Zeus j'ai un petit doute, ça sera à vérifier. Alors... Ah, il est parti. Où est-il? Il est ici. Il est ici, on le rate de peu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers un Actorion, comme ça ce sera fait. Il ne va pas développer comme ça. Derrière nous, une autre armée. Et on va redescendre... Ah tiens donc, on pourrait le soumettre. En même temps, j'ai pas envie. Non, après le nombre de conflits qu'on a eu, ce serait peut-être maladroit de ma part. Le port, d'accord. Ici, on referait ceci. Et ici... on ferait... cela. Quoique... Non, on va rester comme ça. D'accord, très bien. Ici, du coup, il est en train de dépérir, et ça, c'est excellent. Alors, on va compter sur elle. J'espère que ça va marcher. On n'a pas suffisamment de ressources, c'est génial. C'est vraiment super. Je dois aller les rejoindre. Est-ce que... on va peut-être... Appelez-moi. Cela va même... Ah bah, trop tard. Trop tard. J'ai déjà activé sa capacité, donc on ne peut plus l'utiliser. Ici, on irait à Lamia pour défendre au cas où il arriverait sur nous. Et on va aussi descendre l'armée de Pagondas. Elle peut y être très très rapidement. Et on aura juste qu'à récupérer ces restes-là, qui ne seront plus menaçants à ce moment-là. Très très bien. Ok, alors avançons. Alliance défensive. Ne le voyez-vous donc pas? Ensemble, nos armées seraient invincibles. Le monde tremblera devant nos deux puissances. 1000. Et bon, il veut pas. Bon. On va dire ok. Pour une alliance défensive. Festival d'Héraclès. Nous l'avons déjà vu. Un bonus de cartes d'ordre public. Mais que pour un tour. Alors, ici. On va venir à ta rencontre, mon garçon. Oh, ça c'est pas mal. Alors, avant de le faire, on va empoisonner les provisions. Et voilà, excellent. Votre volonté très très bien. Faite. Et du coup, le Basileus, qui s'appelle Cléophon, eh bien, il va devoir combattre sans pouvoir rien faire. Donc là, c'est nous qui menons l'embuscade. Est-ce qu'on fait cette bataille? Est-ce qu'on la mène, cette bataille? Allez. On est en position de force, ça va être un massacre, mais bon. Ça nous fera un petit peu d'action pour cet épisode.
Et si je ne fais pas cette bataille, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres avant la fin de l'épisode. Ah, je me rends compte qu'on a quand même sacrément... on a un bon tiers facilement de tirailleurs dans cette armée. Bon, là, ils vont servir, parce qu'en face, il y en a pas mal aussi. Une embuscade est une attaque furtive. Oui, merci, je suis au courant. Alors, l'idéal, ce serait de répartir de manière à peu près équilibrée, à savoir tout ceci comme ça, tout ceci comme ça, et du coup, hop, on aurait une partie ici, et une partie là. Quoi d'autre? On a... on va prendre les frondeurs et les javeliniers, tout simplement. On va les mettre ici. Et de l'autre côté, on aura tous les archers. Hop. Tout simplement. Et quant à la cavalerie... Ah, mais on le... Ah, d'accord, mais je suis bête. Je suis bête. Hop. Nos archers ici vont pouvoir les arroser dès le début ou pas? Oui, très bien. Alors, même peut-être qu'on peut les reculer. Oui, oui, très bien. Parfait, parfait, parfait. Ok, alors par contre, là, ils pourraient nous passer entre les dents. Et de l'autre côté, eux, par contre, reviendraient au contact, puisque là, à part... Même... Ah si, d'accord, les frondeurs pourraient attaquer, mais pas... Ok, d'accord, très bien. Et sur les arrières, on aurait ici cette cavalerie-là et cette cavalerie-là ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre au ralenti. Nos unités cachées ont été découvertes. Alors, hop. Non, du coup, on va briser les formations. Hop. En fait, il va se diriger vers nous ici. D'accord, ok. Ok, très bien. Ce qui est gênant, c'est cette cavalerie-là. Elle est gênante, cette cavalerie. Oh non, toi tu vas pas faire... Tu vas pas m'embêter ici. Cavalerie légère. Ici les IPIs. Nous. On va le bloquer là. Alors la cavalerie ici normalement elle va se faire plaisir. Ici par contre ça va être un peu plus difficile. Donc vous allez reculer. Il faut aller sur ces peltastes. Allez la cavalerie légère là c'est pas possible. Allez on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hop. Très bien. Bon, écoute. C'est notre général qui va assurer ça, alors. Et nous, on va le foncer derrière. Allez, contre la milice hoplite, très bien. Là, il va pas faire le poids bien longtemps. La bataille tourne en notre faveur. Alors là, ce qui est gênant, c'est ça. 11 cavaliers vont nous mettre la pagaille partout. Ok. Ok, lui va fuir. Après, ce qu'on va faire, c'est... Il va falloir qu'on trouve une stratégie pour contourner. Hop, vous allez là. Vous allez là. Ici, on est en contact. Très bien. Là, c'est parfait. Hop, là, on va l'allumer. Tant pis pour eux. Ok. Ici, on les fonce. Oh, mais attendez. D'accord, il a foncé de cette manière-là. Ok, donc ça va être comme ça, alors. Et comme ça. Et comme ça. Ici, il est hoplite.
Ici, on fonce par là. Les hommes sont hésitants. Oui, d'accord. Oh non. Ah, ils sont plutôt motivés. Les hoplites légers, ils bougent bien. Hein. Ils bougent bien. Là, on l'allume. D'accord. Et là, on va bouger comme ça sur les hoplites. Ok, bah alors... Arrosez-les, je sais pas. Ouais. Faites quelque chose. Ah, ils sont où les... Ah, ils sont partis bien loin. Ils sont partis bien loin. Hop, les frondeurs ici. Cette cavalerie là. Ici. Une de nos unités. Notre général se fait attaquer. Vous ici. Bon, là c'est bon, on l'écrase complètement. Vous. Plutôt ici. Hein. Hop. Et voilà. Vous ici. Très bien ici. Maintenant. Bon là c'est la déroute totale en face. Clé au fond. C'est la déroute totale. Hop. Ok. Là la cavalerie. Non, elle s'en sort à peu près correctement. Faut juste attendre qu'arrivent les renforts. Alors que au fond c'est bon. Hop, nous on va aller là. Ah non, la cavalerie, non, elle s'en sort pas correctement. Je retire ce que j'ai dit. Allez, vous. Allez vous diriger là. Elle va balayer ça. Et ensuite, très rapidement, elle va refoncer sur les japonais ici. Vous tenez bon. Parfait. Et voilà. Et voilà. Ce qui fait que maintenant, elle fuit. Elle n'a plus qu'à foncer sur la milice. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Parfait. Une bataille rondement menée. Au final, on n'a que 2 unités qui ont souffert véritablement. Hop. Parfait. Et normalement, il peut pas bouger, donc toute son armée va périr. Et on en aura fini avec les Thessaliens pour de bon. Ah, quoique non, écoutez. Il y a encore une armée, il me semble qu'il y a un général thessalien qui se promène, qu'on va devoir poursuivre et exterminer. Ah, ça va peut-être me ralentir, ça, le fait de juste poursuivre une armée... juste pour éliminer le dernier général de la cité. Oui, en esclavage, ça va nous faire un peu plus de ressources. Oui, une grosse bataille. Alors, il a pu fuir. Ça, c'est gênant. Le prochain tour, on pourra l'avoir, normalement. Sans souci, Anactorion. Hop, on fait ceci. On n'a pas de bâtiment militaire. Donc, il va falloir... Ah ouais, mais là... Nous, on sera peut-être pas bon pour... Alors, peut-être ce qu'on va faire, c'est que... On va permuter entre Théagène, qui, lui, partira pour la campagne de Macédoine, et ici, Pagondas, qui, lui, partira à Corcyre. Parce que l'armée la plus expérimentée, c'est clairement notre hégémon qui l'a. À voir le prochain tour. En tout cas, on a un bon revenu, 4600. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vrai, ça. Gloire. C'est pas vrai. Ça, on accepte volontiers, mais ce qui vient de se passer là, c'est un agent qui agit sur nous. Et ça marche en plus. C'est pas vrai. Alors, on peut toujours bouger, c'est ça l'avantage. Il fuit. Est-ce qu'on peut toujours le rattraper? Oui. Donc là, on va pouvoir en finir une bonne fois pour toutes. Avec cette armée, au moins. Parfait. Et on va continuer jusqu'à Ambracie. Et de ce côté-là, on va se diriger vers Larissa.
Et on va exterminer au passage le dernier représentant de son espèce. Compétence vous Comment il appartient. s'appelle? Koreb. Et là, en fait, elle est très discrète, parce que quelque part, là, il y a une espionne, probablement athénienne, qui se cache. Hop, on va essayer de rejoindre On surveille l'ennemi. Théagène au nord. Plus de crainte ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Plus de subsistance, oui. Plus de ressources, tout simplement. Ok, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'on a d'autres choses que l'on peut faire? Oui, ici. Ici, par contre, on va faire plus de nourriture. De l'ordre public. Ok. Très très bien. Très 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 bien. Rien à dire. Ok. Et là, si on regarde la carte de campagne, on a les Macédoniens au nord. Ici, l'Épire qui va se défendre tant bien que mal. Jusqu'à ce que moi j'arrive et que je nettoie tout ça. Ici, il y a encore une présence athénienne, mais Corinthe mène la vie dure à justement toutes ces cités de la Ligue de Délos. Hop. Donc, ça avance plutôt bien. Charistos n'est toujours pas conquise par nos alliés. Mais en tout cas, les Spartiates, là, se lancent à l'assaut des Cyclades. Donc, c'est plutôt bon. Alors ça tourne, là on est complètement hors cadre historique, hein. La guerre du Péloponnèse ne s'est pas du tout déroulée comme ça. Et au début on était plutôt dans une guerre d'usure qui a fait que chaque année l'Attique était envahie par une armée de Spartiates qui brûlait les récoltes, qui faisait du pillage et qui empêchait à Athènes de récupérer ce territoire qui lui était relativement précieux, la campagne de l'Attique. Hop, alors, oui, alors ça on verra. Mais, comme je l'avais dit dans les épisodes précédents, grâce à la stratégie des longs murs qui liaient Athènes au port du Pirée, eh bien la cité athénienne pouvait se ravitailler sans souci, et a pu tenir le siège bien longtemps. Hop. Alors, non, on va pas faire ça tout de suite, parce que... Hop, on doit aller là. Ici sur place, on pourra faire comme ça très rapidement. Hop. On pourra remplacer la cavalerie par une cavalerie plus compétente. Hop. Que me voulez-vous? Hop. Nos secrets sont bien 5000, on est vraiment riche. Vraiment, vraiment, c'est sympathique. Ok. Très très bien. Mais là, concernant les objectifs, vous voyez, les objectifs secondaires sont largement accomplis. Mais par contre, avant d'arriver à 100 unités, on n'est pas sorti. 100 unités, c'est 5 armées complètes. Pour l'instant, on peut monter à 60 grâce à notre flotte. Et il faudra qu'on fasse 2 autres armées. D'ici là, on va conquérir quelques territoires pour pouvoir avoir un revenu conséquent qui nous permettra d'entraîner ces armées. Et on avance, tour après tour. Nous sommes en été 429. Et je crains toujours cette espionne athénienne qui, encore une fois, agit sur notre armée. C'est pas possible. En étant en Brassie, j'espère qu'on pourra être en sécurité. Aïe aïe aïe. Qui disait que les Thessaliens s'avouaient vaincus? Donc là c'est cuit, hein. Contre tout ça, on peut rien faire. Donc on se rend. C'est pas possible quoi. L'IA a toujours des ressources, d'ultimes ressources pour pouvoir nous embêter. Ma langue a failli fourcher. Hop, donc le nombre d'or c'est bon, l'édit annulé en Thessalie, oui ça fait un sacré bazar. Les jeux Néméens, ça aussi on l'a déjà vu. On va sponsoriser un athlète puisqu'on en a les moyens. Regardez, on gagne 6600 par tour. Si c'est pas magnifique ça, hop, là il faut vraiment que le prochain tour il reste ici, sinon il va nous pourrir encore longtemps. Ouais. Hop, alors... Qu'est-ce qu'on ferait par la suite? Voilà, la flotte, franchement, c'est pas
C'est pour l'instant pas du tout utile. Ceci peut-être. Pour en finir, pour avoir du coup des réductions au coût de construction, pour avoir une meilleure croissance, pourquoi pas. Sur le long terme, ce serait profitable. L'un des héritages durables de la Grèce antique et plus tard de Rome est son avant-garde en matière d'hygiène publique et d'approvisionnement en eau. Rome en particulier était connue pour ses aqueducs comme le pont du Gard, tandis que la Crète de l'Antiquité fut la première à élaborer des tuyaux souterrains en argile pour distribuer l'eau et évacuer les égouts. La plomberie domestique était quant à elle plus rare durant la période hellénique. La plupart avaient des serviteurs pour leur verser l'eau sur la tête en guise de douche. Cependant, les Grecs finirent par concevoir les premières vraies douches dans les gymnasiums, ou gymnasium, je ne sais pas, justement, vu que c'est un mot grec, je ne sais pas, je crois que le G se prononce G, les gymnasiums, dans lesquels l'eau était pompée de l'extérieur pour être versée via des pompes de douche décorées. De bien des façons, elles étaient indifférenciables des douches contemporaines, avec des canalisations pour évacuer l'eau et la saleté. Donc c'est l'ancêtre des termes romaines, dont on nous parle ici. Et les Romains ont été aussi parmi les premiers à avoir des véritables égouts publics. À Rome, on avait dès la fin de la royauté, il me semble que c'est Tarquin l'Ancien, ça veut dire l'antépénultième roi de Rome, l'avant-avant-dernier roi de Rome, qui fit installer... Alors je me trompe peut-être que c'est Servius Tullius, le 6e... Ah, je ne sais plus. Je crois que c'est Servius Tullius, celui qui a fait l'enceinte de Rome, qui restait longtemps la même fortification à Rome, qui a fait par la même installer la Cloaca Maxima, le grand égout, qui permettait d'évacuer les eaux usées de la ville, dans le Tibre. Bref, ici. Elle est horrible celle-là. Et moi je peux rien faire contre elle en plus, c'est ça le problème. C'est que j'ai aucune compétence pour l'éliminer. Ici en revanche, ah non d'accord, c'est toujours le même tour. C'est toujours le même tour, on peut pas agir. Ça c'est bien triste. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Qu'on allait pouvoir faire ce temple, très bien. Et on continue. Nous sommes en automne. Le prochain tour, j'espère pouvoir reprendre Pharsale. Aïe. Alors là, on a quelque chose qui se présente à nous. Et le problème, c'est qu'il aura des échelles. Donc, il passera pas par la porte principale. Je viens d'enregistrer, j'espère. Bon, on va la faire, mais là, j'ai pas beaucoup d'espoir. S'il était forcé de passer par la porte principale, oui, j'aurais un espoir. Là, en revanche, le fait qu'il ait des échelles et quelques unités d'hoplites vont lui suffire à m'épuiser sur les murs et puis à m'envahir. Donc bon, on va la faire pour la forme et on conclura probablement l'épisode là-dessus. Aïe aïe aïe, mais la Thessalie est malmenée là. Et il y a des rebondissements. Il se passe des choses. Et au final, on va se retrouver avec un seul territoire en Thessalie. C'est pas vrai. C'est pas possible. Alors. Où est-il donc? Oui, des échelles, donc pas... Oui. Bah... Et en plus, ici c'est mal fichu, ce qui fait qu'il n'y a qu'une tour qui pourra l'attaquer, il vient pas de face. Ah, c'est mal fichu là. Donc il va devoir passer... Ça va être probablement ici qui va se trouver. Ok. Bah, écoute. Ok, ça me va. Archer, arrêt et en attente. Position Ça me va. Infanterie lance projectile parée. Maintenez.
On va rester comme ça. C'est assez simple comme disposition, mais bon. Alors après, il faut tenir 20 minutes. Vous voyez, peut-être qu'on peut le bloquer sur les murs et tenir les 20 minutes. Et au passage, épuiser une grande partie de son armée. On va espérer. Déjà, le temps qu'il emmène tout ça jusqu'au mur, il y aura bien 5 minutes qui vont s'écouler. Alors, attention. Attention là, parce que elle risque d'aller ici. Donc, ce que l'on va faire... À votre commandement. Comment on va faire? Il va falloir qu'on anticipe. C'est ce bataillon-là. Il va devoir aller là-bas. Et Infanterie lance projectile ces à votre archers-là vont service. devoir aller ici. Hop. Même vitesse. On va tout reconfigurer, écoutez. Hop, comme ceci. Et on court. pas de course. Allez, on se dépêche. Donc 3 échelles ici et une plutôt près de la porte. Donc celui-là, par contre, il va souffrir, je pense. Ici, je pense pas que ces tours pourront atteindre ces unités-là. On va voir. Hein. Mais lui, hoplite léger, il en souffrira. Hoplite léger, hoplite et hoplite léger, d'accord. Je sais pas s'il peut poser ici. Probablement qu'il le peut. Javelot. Archer. Infanterie de lancier. Alors attendez. Nous attendons vos ordres. Attendez. On va attendre un petit peu, justement, de voir combien de troupes il va perdre grâce à nos tirailleurs. Parce que peut-être que son moral va flancher à un moment donné. À force de recevoir des traits, cette unité va peut-être flancher. Pour l'instant, c'est assez fragile. Ok, alors là, il y est. Hop, on fonce là. Hop, parce qu'il va bientôt débarquer. Ok, là il va falloir qu'on tienne. Finalement, il n'aura perdu qu'une vingtaine d'hommes. Mais il va faire face à des hoplites plutôt motivés. Et on est encore à 16 minutes. Il va falloir tenir. Hein. Hop, vous allez vous rapprocher ici. Allez, ici ça va tenir. Je pense sans trop de soucis. En revanche, ici, ça va être un peu plus délicat. Hoplite léger, d'accord, 149, c'est très bien. Et ici, ils sont pleins. Genre, il prend la porte. D'où ça sort, ça? D'où ça sort? Ah oui, puisqu'il traverse. Oh bah écoute, s'il essaye de descendre, il va perdre toutes ses troupes. Alors, c'est plutôt positif, alors, parce qu'on va la reprendre tout aussi rapidement, la porte. Allez. Très très bien. Très très bien. 140, 160 et 160. Alors là par contre il s'oplite et oplite. Bon d'accord. Ok. Bon là c'est très bien. Ici c'est très bien parce qu'il se contente de traverser. Et donc il va le regretter. Hop. Bon là par contre on a l'armée qui se lance. Enfin l'armée. Le reste des troupes hoplitiques. On est à 15 minutes. Ah, les tirailleurs vont venir, ça va faire mal. Allez, c'est là qu'on doit l'éliminer. On doit l'éliminer, puisqu'il a pris la porte. Donc on n'a plus l'avantage d'avoir nos flèches enflammées. Ici 130, c'est un peu délicat également. Alors la milice. Hop. On va faire tout, hein. On va tout phalanger, on peut pas? Ok. Il n'y a que eux qui ne peuvent pas. Bon. Alors qu'est-ce que vous faites? Allez-y. 125. C'est délicat là pour la milice de Hoplite. 60. Qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Ah, là par contre, est-ce qu'ils vont tous vers les échelles ou est-ce qu'ils vont passer par la porte? Ouh, c'est délicat ça.
53. Mais là, ce qui est gênant, c'est que là, il va grimper. Donc il faudrait qu'on se repartisse à nouveau sur les murs. Là, la première vague, il aurait fallu qu'on me laisse plus de temps en fait pour l'encaisser. Alors nous, on va foncer là-dessus. Allez les gars. Repoussez-les. Repoussez-les. Et si jamais on fuyait, mais ça va être un peu trop tard, ou l'aurait Notre bloqué, général se fait attaquer. en fait, il nous aurait pris la place principale et on aurait perdu. Ouais. Hop, vite. Bon, là, le premier, c'est bien, mais il y en a 160 qui arrivent. Là. Donc là, ça va être difficile. Et donc, on ne retrouvera jamais cette porte. Ça, c'est un peu difficile. Infanterie de lancier à vos ordres. Est-ce qu'on envoie cette milice Les hommes sont hésitants. de ce côté-là ou de ce côté-là? Plutôt là, À en fait. votre commandement. Parce que là, on est en train de perdre. Milice. Lancier paré. En fait, il est tellement en train de nous arroser qu'on est en train de souffrir. Ensuite, en formation phalange. On est en train d'en souffrir énormément. Ouais. Délicat, délicat. Hoplite, paré. En formation phalange. Allez. Et là, il récupère en plus, en termes de morale. Ah là là. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte. Hoplite, Alors oui, mais... arrêtez tout de suite. Oui, arrêtez tout de suite. Projectile en attente de cible. Voilà, on se fait tellement arroser. Bon, on l'aura un peu embêté, mais... pas autant que je ne l'espérais. J'ai eu un faux espoir, en fait. J'ai cru qu'on pouvait le bloquer, mais je me suis trompé. Allez, achevez-le. À votre commandement. On se fait tellement arroser ici. Hoplite, paré. On a fait la moitié du temps. Bon là, Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. là, ce qu'on pourrait faire, c'est... Ah, mais si on essaie de descendre... Non, là, on est vraiment coincé. On peut passer par là. On ne peut pas passer par là, on est coincé. Tirez sur l'ennemi. Archer. Aïe aïe aïe. Projectile paré et en attente. Une unité entière a péri. Si on avait toujours les tours de notre côté. Ah, si seulement... Hoplite, paré. Ah là, peut-être qu'on peut le faire fuir lui, mais c'est tout. Hein. Sans plus, franchement. Infanterie lance projectile à votre service. Alors attendez, on va peut-être courir par là. Non, non, par là. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, c'est à cause de... Bon bah... Putain, c'est foutu alors. Ils pourront jamais attaquer. Allez, vous foncez aussi. Perdu pour perdu. Au moins on va peut-être défoncer ces hoplites légers là. Archer, à vos ordres. Et ici, avec 66 hommes, on l'embête un petit peu, c'est tout. Projectile en attente. Allez. Cible. Que faites-vous donc? Vous avez encore quelques javelots à lancer. Ouh, le nombre! Le nombre de projectiles. Ouais, ça vous démotive à lancer apparemment. Parce que là, vous pourriez leur faire bobo là. 67 et 107. Hoplite, paré. On tient, et c'est très très difficile. Nos hommes fuient Toutes le 9 champ de minutes. bataille. Mais quelle honte.
Plus que 9 minutes et là on se fait tellement arroser que on n'arrive même pas à tirer. C'est pas possible ça. Infanterie lance-projectile à votre Allez, on va fuir service. par là, on va voir. Bon, bah voilà, c'est perdu. C'est vrai qu'il fasse du team kill en essayant de les toucher. Ah là là, c'est terrible. Javelot. Perdiccas. C'est bien un nom de Macédonien. Perdiccas, c'était le nom du frère de Philippe de Macédoine, Perdiccas III, je crois, et qui est mort au combat en 360 ou 359 contre le roi Bardilis, je crois, de... Nos hommes fuient le champ de bataille. C'était un Mais quelle Illyrien, honte! un roi illyrien, Bardilis, qui avait lancé une invasion de la Macédoine. Et c'est là que Philippe II a dû reprendre le flambeau, puisque son neveu, qui était le fils du roi Perdiccas, était trop jeune pour gouverner. Projectile paré et en attente. Alors là... Oui, mais alors, vous êtes un peu motivé là. L'ennemi a capturé les ports. 7 minutes, hein, peut-être que on peut tenir. Hop, 99. Là, les tours, en plus, elles vont commencer un peu à s'agiter. Ouais, en plus, la nature dessus, donc ici, c'est cuit. Alors, en revanche, ce que je pourrais espérer, c'est peut-être de fuir là-bas et de tenir plus loin. C'est mon général, donc normalement il va tenir jusqu'au bout. Là il reste moins de 7 minutes. On peut espérer. Ah ouais mais non, avec la cavalerie ça va être délicat. Bon, il y a des tours un peu partout qui vont l'embêter, mais là, cavalerie légère, on pourrait l'avoir si jamais on Nos rencontre hommes personne. fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Hop, on va accélérer. Parce que c'est vraiment la fin de partie. Ah là là. Une unité entière a péri. C'est ça, ne reste pas là-dessus. Très bien. Fais-toi arroser par les tours. Ce serait excellent. Le problème, c'est qu'il y a des PTG là qui arrivent. Et qui, eux, risquent de poser problème. Hop, vous, mettez-vous au pied des tours. Allez, 5 minutes. Ah, peut-être, non? Complete élu. Ah, c'est gênant, là. Hop, on va foncer là-dessus, mais... Et là, tu vois, il y a une tour, et elle leur fait rien, quoi. Et IPX, c'est vraiment costaud. Peut-être que, en provoquant ici, hop, on a encaissé la charge, et c'est lui qui va en souffrir. Normalement. Et en plus, il y a les tours qui tirent derrière. On a perdu un homme. Et lui, on a perdu une dizaine. Ah, premier mort. Premier mort dû au tour, ça c'est bien. Allez, on réencaisse. Ah bah s'il reste autour, ça me va. Très bien. S'il reste autour... Nos hommes fuient le champ de bataille. Ah bah Mais non. quelle honte! Ah bah non, tu peux rester, t'es le général là. Maintiens-toi. 3 minutes. Ah non. Faut pas qu'il fuit. Reviens. Récupère.
J'ose pas bouger, j'ose rien faire. Je n'ose pas bouger. Le truc c'est qu'il va nous foncer dessus. Et là, il risque d'avoir le temps après. On va voir. Nous avons perdu un point de victoire. On va voir, ça va se jouer à la seconde. Ne bougez pas, ne faites rien. On va la voir. Yes. C'est bon. C'est bon ça. C'est pour nous la victoire. Ouh là là, cette victoire là. Là, on a vraiment poussé le jeu à son extrême limite. Donc, en fait, on n'a fait que repousser. Hein. Donc, on a perdu quasiment la totalité de nos troupes, ce qui veut dire que là, la garnison, elle existe toujours, mais réduite simplement en général. Ce qui fait que le prochain tour, s'il veut attaquer, il a la possibilité de nous vaincre. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse avec l'armée qui est un peu plus au sud de Larissa, qui s'apprêtait à prendre, Farsal. Peut-être qu'il va falloir qu'elle revienne à Larissa. Aïe aïe aïe. Ces rebondissements là. On a éliminé que 2 unités. Et les Thessaliens en plus. Oh là là. C'est pas possible. Bon, on a perdu complètement la Thessalie. Il va falloir qu'on revoie notre stratégie. Et on a gagné les jeux néméens. Les jeux ont remporté un succès tonitruant. Votre champion en sort victorieux. Le peuple se réjouit sur toutes vos terres et rend grâce à Zeus pour ses bénédictions. Et nous avons gagné un personnage. Qui est-il donc ? Phidias, ça doit être lui. Je vais rien mettre pour l'instant. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va aller à Larissa parce que j'ai pas envie de la perdre cette ville. Et le prochain tour, on va réfléchir à la manière dont on va s'y prendre. On pourrait, alors attendez. Les compétences vous appartiennent. Empoisonner les provisions. Si on arrive à l'affaiblir encore un petit peu, le prochain tour, ce sera facile de l'avoir. Non. Bon, Perdicace. Vous méritez mieux. Je suis là. Tant pis. Aïe, 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 c'est terrible. Est-ce que ici on est menacé par Corcyr? Il commence à gonfler un peu ses rangs. Mais ne serait-il pas préférable de l'envoyer là? Non. Non, non, on va aller à Ambracie. Hop. Ah, c'est vrai qu'ici on peut rien faire. Donc ici c'est notre meilleure armée. On va même peut-être aller au-delà d'Ambracie. On va aller... C'est parce que là la flotte, si jamais on va là... D'accord. Donc il faudra l'emmener... Hop, bien au nord. En tout cas, on a beaucoup d'argent. Ça, c'est très appréciable. Cette flotte-là, pour l'instant, elle ne nous sert pas. Donc ici, ça va être un jeu particulier à gérer. Bon, très bien pour cet épisode. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Et on va se retrouver très rapidement pour une suite qui, je l'espère, marquera la fin de Corcyr et la reconquête de la Thessalie. Allez, salut tout le monde!